Val Kilmer est décédé et a laissé derrière lui une fortune qui a laissé sa famille sous le choc. Mais qu'est-ce qui a rendu cette fortune si controversée et si déchirante pour ses proches? Cette fortune est-elle le reflet d'une vie pleine de hauts et de bas ou le reflet de décisions difficiles prises dans le passé? Découvrez dans cette vidéo la vérité qui se cache derrière l'énorme fortune de Val Kilmer et les émotions profondes qu'elle a apportées à sa famille. Décès de Val Kilmer. Après une longue lutte contre le cancer du nasopharynx, Val Kilmer a perdu son combat contre la maladie le 1er avril 2025. Malgré tous ses efforts, il n'a pu triompher de la maladie fatale et s'est éteint à l'âge de 133 ans. Le départ de Val Kilmer a été un choc pour ses fidèles et a plongé l'ensemble du monde du cinéma dans une profonde tristesse. Il était non seulement un talent remarquable dans l'industrie cinématographique, mais aussi un exemple de persévérance et une personne qui a chéri son travail tout au long de sa carrière. Pour soigner le cancer du nasopharynx dont il était atteint depuis 2015, Val Kilmer a dû subir des interventions chirurgicales, des chimiothérapies et des radiothérapies avant de s'éteindre. La capacité de Val à parler a été considérablement réduite à la suite de ces traitements, qui ont eu un impact dévastateur sur sa condition physique. Malgré cela, il n'a pas baissé les bras et a continué à se battre, allant même jusqu'à publier un livre pour partager son expérience de ce chemin difficile. Néanmoins, la maladie l'a finalement emporté, et ce fut une perte tragique non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'ensemble de la communauté cinématographique. La famille de Val Kilmer, qui comprend ses enfants Jack et Mercedes, a subi une perte importante. Les souvenirs qu'ils ont partagés sont ceux de leur père et grand-père qu'ils chérissaient. Ces enfants ont fait des déclarations publiques pour exprimer leur reconnaissance et leur deuil, soulignant le fait que Val était une source d'inspiration pour eux et quelqu'un qui leur a appris à être résilient et à apprécier la vie elle-même. Les mots et les messages qu'ils partagent sur les médias sociaux traduisent non seulement leur chagrin, mais aussi leur plaisir pour les choses que Val a accomplies dans sa vie. Des collègues de l'industrie cinématographique, dont les amis proches Tom Cruise et Michael Douglas, ont adressé leurs plus sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt. Selon Tom Cruise, qui jouait avec sa co-star dans le film Top Gun, Val était un ami inestimable, non seulement un grand acteur, mais aussi un véritable ami de l'ami. Il me manquera pour l'éternité. Michael Douglas, qui a travaillé avec Val sur le film Romancing the Stone, a également fait part de ses condoléances. Il a déclaré « Val était un homme au grand cœur et passionné. Pour l'éternité, il nous manquera. » D'autres collègues ont raconté leurs expériences et leurs souvenirs de travail avec Val et lui ont exprimé leur gratitude pour l'immense contribution qu'il a apportée à l'industrie cinématographique. Des cérémonies privées ont été organisées en l'honneur de Val Kilmer, afin que sa famille, ses amis et ses collègues puissent lui rendre hommage. Les détails des funérailles n'ont pas été rendus publics. Les proches de Val ont raconté des anecdotes sur sa vie, en particulier sur son combat contre la maladie, pour honorer les réalisations de Val dans l'industrie cinématographique. Ses enfants et ses collègues de l'industrie cinématographique ont prononcé des discours sincères. Ces discours ont été présentés en hommage à Val. En outre les funérailles privées, plusieurs cérémonies commémoratives ont été célébrées en public. Les souvenirs de Val ont été partagés lors de rassemblements organisés par des collègues, des admirateurs et des membres des médias. Pour rendre hommage à une personne remarquable récemment décédée, des vidéos et des photos de ses films les plus connus, dont Top Gun, Tombstone et The Doors, ont été diffusés et distribués au grand public. Après l'annonce du décès de Val Kilmer, des fans du monde entier ont présenté leurs condoléances et souligné les moments de ces films qui les ont particulièrement marqués. Par le biais de diverses plateformes de médias sociaux, les gens ont exprimé leur admiration et leur tristesse pour Val en partageant leurs clips vidéo et leurs photos préférées de ces films. Valeur nette de Val Kilmer. Val Kilmer est non seulement connu comme l'une des stars de cinéma les plus talentueuses, mais aussi comme une personne qui a accumulé une fortune considérable tout au long de sa carrière. Cependant, sa vie personnelle n'a pas été aussi facile que l'apparence d'une star hollywoodienne. La fortune que Kilmer a laissée derrière lui n'est pas seulement le reflet de son succès dans l'industrie cinématographique, mais aussi le résultat des difficultés financières qu'il a rencontrées tout au long de sa vie. Selon les estimations,
Le patrimoine total de Val Kilmer au moment de sa mort en 2025 s'élevait à environ 25 millions de dollars. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus une fortune inépuisable, surtout si l'on tient compte des coûts liés à la maladie et des problèmes financiers auxquels il a été confronté au fil des ans. Tout au long de sa carrière, Kilmer a connu un grand succès grâce à ses rôles dans des films à succès tels que Top Gun, 1986, The Doors, 1991 et Tombstone, 1993. Ces rôles lui ont non seulement apporté la célébrité, mais l'ont également aidé à décrocher de précieux contrats de cinéma. Toutefois, ce chiffre reflète aussi en partie la perte de revenus qu'il a subie après qu'on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge en 2015, ce qui l'a empêché de continuer à participer à de nombreux projets importants et à des carrières de premier plan. L'un des principaux actifs de Val Kilmer est son patrimoine immobilier, en particulier la maison au Nouveau-Mexique où il a vécu les dernières années de sa vie. Cette maison, connue sous le nom de Pajarito Mountain, est un manoir d'une valeur d'environ 18 millions USD. Cette maison est située sur un grand terrain, couvrant une superficie de plusieurs centaines d'acres et possède un paysage magnifique. Val Kilmer a passé une grande partie de ses dernières années ici, profitant du calme et loin des projecteurs d'Hollywood. Les dernières années qu'il a passées au Nouveau-Mexique ont également été marquées par des problèmes de santé. Mais en même temps, il a trouvé du réconfort dans l'espace naturel et paisible de la région. La propriété n'était pas seulement un lieu de repos pour lui, mais aussi un atout précieux, reflétant l'amour de Kilmer pour la nature et la tranquillité. Outre la maison du Nouveau-Mexique, Val Kilmer possédait également de nombreuses autres propriétés, dont un manoir en Californie, d'une valeur d'environ 6 millions de dollars. Cette maison est située dans le célèbre quartier d'Hollywood, où il a vécu pendant les années les plus fastes de sa carrière. Ce manoir est un élément important de la collection de biens immobiliers de Kilmer, avec une surface spacieuse et un design luxueux. Cependant, après avoir appris qu'il était atteint d'un cancer, il a réduit sa durée de vie dans ses maisons et est retourné au Nouveau-Mexique pour trouver la paix. Outre l'immobilier, Val Kilmer possède une collection de biens personnels inestimables. Amateur d'art, il collectionne de nombreuses œuvres d'art, notamment des peintures, des statues et des sculptures. Sa collection d'œuvres d'art vaut des millions de dollars et comprend de nombreuses œuvres exceptionnelles d'artistes célèbres. Outre l'art, Kilmer possède également une collection d'objets liés à sa carrière cinématographique. Des souvenirs de films célèbres tels que Top Gun, Tombstone, The Doors, sont des biens qui ont non seulement une valeur matérielle, mais aussi une grande valeur spirituelle pour les fans. Par exemple, la veste que Kilmer portait dans le rôle d'Iceman dans Top Gun ou les accessoires spéciaux qu'il a utilisés dans Tombstone sont des objets de grande valeur que sa famille conservera. Il possédait également plusieurs collections de livres de grande valeur, notamment des classiques de la littérature et des livres qu'il aimait dans sa vie personnelle. Ces objets ne sont pas seulement des biens matériels, mais aussi des héritages spirituels que Val Kilmer a laissés à sa famille et à ses proches. Bien que Val Kilmer ait eu une carrière couronnée de succès et qu'il possède une immense fortune, il a également été confronté à de nombreuses difficultés financières tout au long de sa vie, en particulier pendant la période qui a suivi le diagnostic de son cancer. Le coût des traitements médicaux est l'un des principaux facteurs qui influent sur ses finances. En 2015, Val Kilmer a été diagnostiqué avec un cancer du nasopharynx et depuis lors, il a subi de nombreuses interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie pour traiter la maladie. On estime que le coût total de son traitement pendant sa lutte contre le cancer s'élève à plus de 2 millions de dollars américains. Ces coûts n'affectent pas seulement sa santé. Ils représentent également une énorme charge financière pour lui. Outre ses frais médicaux, Kilmer a également été confronté à des problèmes financiers liés aux dettes contractées pour l'entretien de ses biens immobiliers. Les maisons de plusieurs millions de dollars nécessitent des frais d'entretien et de gestion importants et, bien que Kilmer possède des biens immobiliers de grande valeur, il n'a pas pu maintenir sa stabilité financière lorsque sa santé l'a empêché de continuer à travailler. En raison de ces problèmes financiers, Kilmer a éprouvé des difficultés à gérer ses actifs et ses finances. Ces problèmes ont également affecté sa mobilité, ce qui l'a contraint à vendre ou à louer certains de ses biens immobiliers au cours des dernières années pour couvrir ses frais médicaux et de subsistance.
Lorsque Val Kilmer est décédé, sa famille a dû non seulement faire face à une perte immense, mais aussi à des questions juridiques et financières complexes liées à sa succession. Malgré une fortune de plusieurs millions de dollars, l'affaire n'était pas aussi simple qu'on pourrait le penser lorsqu'il s'agit d'une riche star d'Hollywood. Traiteux avec la succession de Val Kilmer. La gestion de la propriété de ses biens a été l'un des défis les plus importants que la famille Kilmer a dû relever à l'occasion. Les riches biens immobiliers de Val Kilmer, comme sa maison au Nouveau-Mexique, n'étaient pas seulement un héritage. C'est particulièrement vrai pour ses biens de valeur. Ces biens peuvent faire l'objet d'une longue procédure de partage selon les normes de la loi, surtout s'il y a des questions de propriété et des testaments qui n'ont pas été suffisamment clarifiés. En outre, il est possible que certains biens immobiliers appartenant à M. Kilmer soient soumis à des clauses juridiques concernant le paiement des taxes foncières, l'entretien et d'autres responsabilités financières. En conséquence, sa famille a dû faire face à des problèmes juridiques et financiers liés à la question de savoir s'il fallait ou non vendre ses biens ou en hériter. Au cours des années qui ont suivi le décès de Kilmer, la famille Kilmer a probablement été soumise à un stress et à une anxiété considérable en raison de ces problèmes juridiques. Bien que Val Kilmer possède une fortune considérable, il a été confronté à des défis financiers importants, en particulier au cours de sa lutte contre le cancer de la gorge. Le coût exorbitant des soins médicaux et l'impossibilité de continuer à gagner de l'argent, en se produisant sur scène, ont imposé à Val Kilmer des contraintes financières considérables. Les dettes accumulées par sa famille en raison de ses soins médicaux, de l'entretien de son patrimoine et d'autres dépenses connexes ont été contractées au moment de son décès. Étant donné que ces obligations devront très certainement être payées à partir de son héritage, il sera difficile pour la famille de diviser ses biens. Le traitement de ces dettes peut prendre beaucoup de temps et créer une situation financière difficile pour la famille, en particulier si les obligations ne sont pas payées dans leur intégralité. Le testament de Val Kilmer, s'il existe, peut jouer un rôle important dans la répartition des actifs. Néanmoins, la complexité de sa mise en œuvre est un autre élément à prendre en considération. Les testaments peuvent contenir des dispositions précises sur la répartition des biens, mais si le testament n'est pas explicite, ou s'il existe des opinions au sein de la famille sur la manière dont les biens doivent être répartis, cela peut donner lieu à de longues procédures judiciaires. En outre, si Val Kilmer n'a pas laissé de testament ou si son testament n'était pas légalement légitime, la famille serait contrainte de répartir ses biens selon les normes de la loi, ce qui peut souvent donner lieu à des jugements douloureux et malvenus. La manière dont la famille Kilmer gérera ses biens est tout aussi importante. Il n'est pas possible de diviser directement les œuvres d'art, les collections de livres et les autres biens. Les membres de la famille peuvent avoir des points de vue différents sur la meilleure façon de conserver et d'utiliser ces biens. La répartition de ces biens irremplaçables risque de susciter des désaccords, non seulement entre les membres de la famille, mais aussi entre la famille et d'autres personnes qui ont été proches de Kilmer au cours de sa longue carrière. Outre les problèmes juridiques et financiers auxquels elle est confrontée, la famille Kilmer doit faire face à des défis émotionnels après le décès d'un être cher, en particulier d'une star aussi connue que Val Kilmer. La famille est non seulement obligée de faire son deuil, mais elle est également soumise à la pression du public et des médias. La famille peut subir un stress supplémentaire en raison de préoccupations financières et juridiques, qui aggravent encore le sentiment de perte qu'elle éprouve. En bref, bien que Val Kilmer ait laissé derrière lui une fortune considérable, sa famille a éprouvé beaucoup de difficultés et de complications lorsqu'il s'est agi de gérer les problèmes juridiques, financiers et émotionnels liés à son héritage. Pour surmonter la perte et maintenir l'héritage laissé par Val Kilmer, ils ont non seulement créé une surprise pour ses proches, mais ils leur ont aussi présenté une tâche importante à surmonter. Mais il n'y a pas que la valeur matérielle de son patrimoine. Il a aussi laissé un riche héritage artistique et des contributions mémorables à la communauté. Ses rôles légendaires sont toujours mentionnés. Mais peu de gens savent que Val Kilmer a également participé à de nombreux projets artistiques et activités caritatives. Alors, quel héritage Val Kilmer laisse-t-il au monde en dehors de ses films légendaires? Dans la prochaine partie, nous explorerons ses œuvres et ses contributions à l'art et à la communauté. L'héritage de Val Kilmer. En incarnant plusieurs personnages qui resteront longtemps dans les mémoires,
Val Kilmer a laissé un héritage artistique important dans le monde du cinéma. Grâce à sa participation à un certain nombre de films remarquables dans les années 1980 et 1990, il a été largement reconnu comme l'une des stars les plus importantes d'Hollywood. Le rôle de Maverick dans Top Gun, 1986, dans lequel Val Kilmer incarne un pilote doté d'une personnalité et d'un esprit de compétition avec Tom Cruise, est considéré comme l'un des rôles les plus emblématiques qu'il ait jamais joué. Grâce à cette interprétation, il est devenu l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood. La carrière de Kilmer a progressé, et son nom a été ajouté à la liste des grandes stars grâce à sa prestation dans Top Gun, qui n'était pas seulement un rôle célèbre, mais qui a également eu un impact durable. Outre Top Gun, l'un des rôles créatifs les plus importants que Kilmer ait jamais joué est celui de Jim Morrison dans The Doors, 1991. Kilmer a consacré beaucoup de temps à lire et à s'informer sur la vie de cette star du rock pour mieux incarner Morrison. La performance exceptionnelle de Kilmer dans le rôle de Jim Morrison lui a non seulement valu les éloges des professionnels de l'industrie, mais a également laissé au public l'impression positive d'un Jim Morrison à la fois animé et réaliste sur pellicule. Le rôle de Doc Holliday dans Tombstone, 1993, joué par Kilmer, est également considéré comme l'une des performances les plus appréciées de sa carrière. C'est dans ce rôle qu'il a prouvé sa capacité à dépeindre des personnalités aux multiples facettes, comprenant à la fois des aspects faibles et forts. Dans le genre western, la performance de Kilmer dans Tombstone est toujours considérée comme l'un des moments les plus mémorables du genre. L'héritage créatif de Val Kilmer n'est pas seulement constitué de rôles importants, mais aussi de films moins connus mais expérimentaux, tels que Kiss Kiss Bang Bang, 2005, et The Saint, 1997. De l'avis des spectateurs et des critiques, ces films ont contribué à la création d'une image multidimensionnelle de Val Kilmer. Ces rôles sont même devenus des monuments pour la nouvelle génération d'acteurs, les incitant à s'essayer à des rôles variés et difficiles. Outre sa brillante carrière d'acteur, Val Kilmer s'est également fait un nom dans d'autres domaines artistiques, notamment l'écriture et la musique. Kilmer est l'auteur de l'autobiographie intitulée I'm Your Huckleberry, un livre dans lequel il évoque sa vie, sa profession et les situations remarquables dont il a été témoin. La lecture de ce livre permettra non seulement aux fans de mieux comprendre la nature même de Val Kilmer, mais aussi d'avoir un aperçu d'une partie de sa vie et de ses opinions sur le spectacle, la profession et les relations dans le monde du spectacle. La musique est une autre des passions de Val Kilmer, qui s'est imposée comme une figure importante dans divers domaines musicaux. Il a prouvé sa capacité à créer et à jouer dans des enregistrements musicaux, en particulier dans l'aventure musicale à laquelle il a participé en jouant le rôle de Jim Morrison dans The Doors. Il a également démontré sa capacité à diriger des spectacles musicaux. Dans ce film, Kilmer a démontré ses talents de chanteur en interprétant des chansons des Doors. Cela a contribué à des performances époustouflantes, qui ont donné au public l'impression d'être dans les années 1960. Créé par Morrison, Val Kilmer n'est pas seulement un acteur connu. Il est également impliqué dans un certain nombre d'actions caritatives et de protection de l'environnement. Au cours de sa vie, il a apporté une contribution importante à la communauté, bien qu'il ne rende pas souvent publiques ses actions caritatives. Le Children's Hospital Los Angeles est l'une des organisations auxquelles Kilmer est associé. Il y consacre de l'argent et du temps afin d'aider les enfants atteints de terribles maladies. Le fait qu'il soutienne des groupes comme ceux-ci démontre à la fois son intérêt pour les questions sociales et son engagement à aider les personnes dans le besoin. En outre, Kilmer est un fervent défenseur de la protection de l'environnement et des droits des animaux. Il s'est impliqué dans la protection de la nature et des animaux, en participant à des efforts de conservation et à des organisations à but non lucratif. Ces activités ne sont pas seulement une démonstration de la générosité de Kilmer, mais contribuent également à la diffusion des principes humanistes pour lesquels il a travaillé sans relâche tout au long de sa vie. Au cours de sa carrière, Val Kilmer a non seulement participé à la production de films, mais il a également contribué à d'autres initiatives artistiques communautaires. Il a participé au parrainage d'artistes indépendants et à l'organisation d'événements culturels et artistiques destinés à aider les jeunes talents.
L'effort entrepris par Kilmer pour créer le Val Kilmer Theatre est l'une de ses réalisations les plus importantes. Il s'agit d'un lieu artistique qui offre aux jeunes artistes la possibilité de montrer leurs capacités, de rencontrer des professionnels de l'industrie et de se développer professionnellement. L'intérêt de Kilmer pour la promotion de la communauté artistique, en particulier des jeunes artistes qui n'ont pas accès à des opportunités significatives dans le secteur, est démontré par cet effort, qui ne démontre pas seulement son enthousiasme pour la peinture, mais aussi son intérêt pour le développement de la communauté artistique. Grâce à la création du Val Kilmer Theatre, un grand nombre d'artistes ont eu la possibilité de cultiver leurs compétences dans un cadre professionnel, ce qui a contribué à l'amélioration des arts et de la culture de la société. Outre ses talents d'acteur, Val Kilmer est connu pour les relations exceptionnelles qu'il a entretenues tout au long de sa vie. Ces relations comprennent celles qu'il entretient avec sa famille, ses amis, ses collègues et ses covedettes. Les hauts et les bas que Val a connus au cours de sa vie ont été fortement influencés par les relations qu'il a entretenues tout au long de sa vie. Ces relations ont joué un rôle important dans la création de sa personnalité et de sa profession. L'amour et les relations dans la vie de Val Kilmer. Tout au long de sa vie, Val Kilmer a accordé une grande importance à sa famille. Lorsqu'il a traversé des périodes difficiles, sa mère, Gladys Kilmer, a toujours été pour lui une formidable source de soutien et d'encouragement. Il entretient une relation étroite avec sa mère. Cela est apparu plus clairement à l'époque où Val luttait contre un cancer de la gorge. Pendant toute la durée du traitement, sa mère est restée à ses côtés à tout moment, et c'est elle qui s'est occupée de lui à la fin de sa vie. Jack et Mercedes étaient les enfants de Val et il les chérissait tous les deux. Val a toujours entretenu une relation étroite avec ses enfants et a passé beaucoup de temps avec eux. Bien qu'il n'ait pas vécu avec son ex-femme Joanne Whalley depuis l'accord de divorce conclu entre eux en 1996. Afin de démontrer sa profonde affection pour sa famille, il a ouvertement partagé des moments de joie et des souvenirs qui resteront gravés dans la mémoire de ses enfants. Tout au long de sa carrière dans l'industrie cinématographique, Val Kilmer a entretenu des liens étroits avec ses covedettes et ses collègues. Tom Cruise, qui a également joué à ses côtés dans le film Top Gun 1986, acclamé par la critique, est l'un de ses amis les plus proches. Non seulement ils travaillent ensemble à la télévision, mais ils entretiennent également une véritable relation dans la vie réelle. Leur relation ne se limite pas à leur collaboration. Tout au long de la lutte de Val contre le cancer, Cruise l'a soutenu sans relâche et a été son compagnon pendant un temps considérable. Michael Douglas, qui a collaboré avec Val à la production de The Ghost and the Darkness 1996, est un autre ami personnel de Val. Le travail n'est pas le seul aspect de leur relation. Ils ont également une amitié de longue date l'un pour l'autre. Douglas a toujours fait preuve d'un grand respect envers Val, en particulier à des moments de sa vie où il traversait des périodes difficiles. Le lien profond qui existe entre Douglas et Val est attesté par le fait que Douglas a apporté à Val des mots de soutien et lui a rendu visite à plusieurs reprises. En outre, au cours de sa vie, Val Kilmer a eu plusieurs relations amoureuses importantes. Son mariage avec l'actrice Joanne Whalley, qui a eu lieu en 1988, est considéré comme l'un des plus importants. Bien qu'il soit parent de 2 enfants, la relation du couple est semée d'embûches. Et en 1996, ils décident de divorcer. Après le divorce, cependant, Val et Joanne ont continué à avoir une relation saine, et ils ont pu élever leurs enfants ensemble et conjointement. Même si leur relation n'a pas duré, ils sont restés amis et se sont respectés mutuellement. Les relations que Val Kilmer a entretenues tout au long de sa vie ont eu un impact significatif sur sa vie professionnelle. Les relations de Val avec d'autres professionnels du cinéma, tels que Tom Cruise et Michael Douglas, ont joué un rôle crucial dans l'établissement d'une base solide dans l'industrie. Ses amis et collègues n'étaient pas seulement ses partenaires sur les projets, mais aussi ses amis de confiance dans sa vie privée, ce qui a contribué à créer un environnement chaleureux et favorable pour Val. Sa proximité avec sa famille, en particulier avec sa mère et ses enfants, est un autre facteur qui a joué un rôle important pour aider Val à surmonter des circonstances difficiles. Le soutien qu'il a reçu de sa famille, en particulier tout au long de son combat contre la maladie, lui a permis de conserver sa force mentale et de ne jamais baisser les bras. En tant qu'homme, Val Kilmer accorde une grande importance à sa famille.
et aux liens qu'il entretient avec ses amis. C'est pourquoi il est capable de transmettre des sentiments vrais dans ses rôles, ce qui lui permet de créer des personnages riches en profondeur et en empathie, auxquels le public peut facilement s'identifier. Parallèlement à son grand succès, il a également connu des moments difficiles, notamment lorsqu'il a dû faire face à de graves problèmes de santé. Ces défis n'ont pas seulement affecté sa carrière, mais ils ont également entraîné des décisions professionnelles majeures et des changements dans la façon dont il envisageait l'industrie cinématographique. Qu'a-t-il traversé? Difficultés et défis professionnels. Val Kilmer s'est rapidement fait connaître à Hollywood grâce à ses performances remarquables, notamment dans le film Top Gun 1986, dans lequel il jouait le rôle d'Iceman, largement considéré comme l'un des personnages les plus emblématiques de l'industrie cinématographique des années 1980. La performance de Kilmer dans ce rôle l'a propulsé vers de nouveaux sommets et a laissé une impression inoubliable sur sa carrière. Malgré ses succès, Val a rencontré de nombreux obstacles lorsqu'il s'est agi de construire sa réputation aux yeux du public. En raison de l'énorme popularité de Top Gun, Val Kilmer a pris plusieurs décisions professionnelles qui n'étaient pas fantastiques, ce qui a fait qu'il est resté quelque peu mystérieux pour le public et les critiques. Plusieurs de ses films, comme L'île du Tau, Moreau, 1996, et Batman Forever, 1995, n'ont pas atteint le niveau de popularité escompté, même s'il a toujours donné l'impression d'être sérieux et concentré sur ses personnages. L'île du Docteur, Moreau, en particulier, est devenu l'un des projets les plus controversés sur lequel Kilmer ait jamais travaillé. Il y a eu des désaccords entre les membres de l'équipe du film et le film a été un énorme échec financier au box-office. Au milieu des années 2000, Val Kilmer a commencé à rencontrer des problèmes de santé importants. Le fait qu'on lui ait diagnostiqué un cancer de la gorge a eu une influence considérable sur l'ensemble de sa vie, y compris sa carrière et sa vie personnelle. Les conséquences de la maladie ont non seulement empêché Val Kilmer de continuer à participer à des activités cinématographiques comme il l'avait fait dans le passé, mais elles ont également représenté un obstacle important sous la forme d'une perte à la fois de sa santé et de ses talents d'acteur. Pour combattre la maladie, Val Kilmer a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, ainsi que des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Ces traitements ont non seulement affecté son physique, mais ils ont également altéré sa voix, une qualité essentielle pour un acteur. De ce fait, Kilmer a été contraint de faire face à un changement important de son image publique. Néanmoins, il n'a pas abandonné et a continué à participer à certains projets, notamment dans The Snowman 2017 et Pay Dirt 2020, même si sa santé n'était pas aussi solide que par le passé. Des obstacles se sont dressés devant Val Kilmer, non seulement en raison de son état de santé, mais aussi à cause des changements survenus dans le monde du cinéma. Au cours de son combat contre la maladie, de nombreux professionnels ont commencé à se demander si Val Kilmer reprendrait un jour son métier d'acteur. Mais Kilmer n'a pas abandonné la situation. Malgré les difficultés rencontrées, il a su s'adapter à la situation et faire preuve de bravoure. Le fait qu'il ait créé une renaissance dans sa profession avec le documentaire Val 2021 mérite d'être souligné. Dans ce documentaire, il évoque sa vie personnelle, son travail et les combats qu'il a menés face à la maladie. Le public a pu mieux comprendre le dévouement et la force mentale d'un homme qui a triomphé d'une grande partie de l'adversité en voyant cette vidéo, qui offre non seulement un regard éclairant sur sa vie et son travail, mais aussi, en outre, Val Kilmer a modifié son approche du travail pour s'adapter aux changements qui se produisaient dans le secteur. C'est à cette époque qu'il a commencé à travailler sur des projets indépendants, qui n'étaient pas aussi spectaculaires que les superproductions qu'il avait réalisées auparavant. Il a recherché activement des rôles plus artistiques et s'est engagé dans un large éventail de projets créatifs, notamment en écrivant des livres et en participant à des projets artistiques. L'un des choix les plus importants que Val Kilmer ait fait dans sa vie professionnelle a été de se lancer dans d'autres domaines artistiques que le cinéma. I'm Your Huckleberry 2020 est le titre de son autobiographie, qu'il a écrite pour partager ses expériences de vie et les événements uniques qu'il a vécus au cours de sa carrière. Ce livre est non seulement une source inestimable de connaissances sur la vie de Val, mais il lui donne également l'occasion de raviver sa relation avec ses fidèles et admirateurs. En outre,
Val Kilmer s'est impliqué dans une variété d'autres projets artistiques, y compris la création de peintures, d'œuvres littéraires et de compositions musicales. Malgré les difficultés liées à sa profession et à sa santé, il a pu apaiser ses tensions grâce à ses passe-temps, qui ont également servi à valider son potentiel créatif illimité. Même s'il a été confronté à de nombreuses difficultés, Val Kilmer n'a jamais abandonné face à l'adversité. Il a fait preuve d'un dévouement exceptionnel tout au long des défis auxquels il a été confronté au cours de sa carrière, qu'il s'agisse de redorer son blason ou d'affronter l'horrible maladie. Non seulement ces difficultés ont eu un impact sur lui, mais elles l'ont aussi aidé à grandir et à devenir un exemple de résilience. Cela a contribué à transformer la façon dont ses admirateurs le perçoivent, ainsi que la carrière artistique qu'il a laissée derrière lui. Val Kilmer n'est pas seulement un acteur talentueux, il est aussi une représentation des qualités de force et d'endurance au cours d'une vie. Val Kilmer a laissé derrière lui un formidable héritage dans l'industrie cinématographique et une fortune colossale. Que pensez-vous de l'influence qu'il a exercée sur les futures générations d'acteurs? Lequel de ces héritages résonne le plus en vous? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer